Alléluia. Bienvenue au jardin de la parole, frères et sœurs. Nous adorons sa présence. Nous voici devant la face du Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu merveilleux. Nous sommes là devant ta face, Seigneur. Alléluia. Me voici, Seigneur. Me voici. Connaissant mon péché. Reconnaissant mon péché comme Jean-Baptiste. Seigneur, je crie dans le désert. Seigneur, comme Jean-Baptiste, je veux crier en cet instant dans la vie de mon frère et de ma sœur. Comme Jean-Baptiste, Seigneur, je veux annoncer, Seigneur, à notre monde que le temps est arrivé de se convertir et de revenir à toi. Et que tu es lent à la miséricorde et tu es plein d'amour. Oui, le règne de Dieu est proche. Convertissons-nous, adorons sa présence. Juste, convertissons-nous et célébrons le roi des rois. Son règne est éternel. Oh, gloire à toi. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Seigneur. Ta grâce trouve mon frère, ma soeur, tel qu'il est maintenant. Oh, nous voici, Seigneur. Voici ton peuple. Voici les nations. Voici, Seigneur, ceux et celles qui viennent à toi tels qu'ils sont. Oh, louange à toi, Seigneur. Oui, gloire à ton saint nom, oh mon Dieu. J'accorde le pardon en retour. Je veux te louer, Seigneur. Oh, me voici. Kombila karama shambaro kayabashe. Ramomara kayabasombili karabase. Ombarama ushembilo karima usabiri korobashemba robababa. Daikirima son toborema la machentibiri. Je t'adore, Seigneur. J'élève ton nom. J'élève ton nom avec ceux qui chantent en langue, qui prient en langue, avec ceux qui parlent leur langue maternelle, ceux qui parlent des langues, Seigneur, étrangères. Seigneur, nous voulons reconnaître qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Majesté, tu es élevé au plus haut, au plus haut, au plus haut. Reçois la louange, Seigneur. Majesté. Alléluia. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, tel que je suis. Ta parole, Seigneur, vient féconder le jardin de ma vie. Majesté. Oui, adore sa présence. Laisse-le te toucher là où tu es. Même si tu n'as pas envie d'élever la voix, de prier, oh, commence tout doucement à dire à Jésus que tu l'aimes. Commence à dire à Jésus que tu es là pour lui. Commence à lui dire que tu crois en lui. Commence à lui dire merci pour ce qui se passe dans ta vie. Ce qui va moins bien, ce qui va bien. Pour ta santé, élève son nom, élève la gloire de Dieu, élève sa présence. La Bible déclare qu'il siège au cœur de la louange de son peuple. L'Écriture nous dit que Dieu siège au cœur de la louange de son peuple. La Bible dit que Dieu siège au cœur de la louange. Alors loue sa présence. Adore le Seigneur. Alléluia. Oh, je veux t'adorer. Je veux te louer, Seigneur. Tu fais des merveilles dans notre monde. Tu fais des miracles. Aujourd'hui, tu as fait un miracle pour quelqu'un. Aujourd'hui, tu as débloqué une situation. Aujourd'hui, Seigneur, tu as secouru quelqu'un de l'accident. Oh, merci. Oh, majesté, majesté. Oh, tu es digne, Seigneur. Les anges t'adorent. Les anges te louent. Les anges proclament ton nom. Les oiseaux chantent ta louange. Et Seigneur, je veux te louer, Seigneur, par ta grâce. À genoux devant ta majesté, je veux te louer, oh Dieu. Oh, merci, mon Dieu.
Shibere Maraouche Miraoularoudi. Oh, merci mon Dieu. Ta parole vient féconder ma vie aujourd'hui. Ta parole vient me dire, Seigneur, que tu es là et que tu es fidèle. Et en ce soir, je veux te louer, Seigneur, en ce temps de l'Avent, temps de préparation, où nos cœurs, Seigneur, se laissent toucher, se laissent appeler par ton amour. Tu nous appelles, Seigneur, à planir les collines de nos vies. Tu nous appelles, Seigneur, à changer de chemin. Tu nous appelles, Seigneur, à revenir à toi. Et nous voulons te louer parce que, Seigneur, tu nous donnes des modèles. Je te loue parce que cette année, Seigneur, depuis ce 8 décembre 2020 jusqu'en 2021, Seigneur, tu donnes à ton Église de célébrer Saint Joseph comme, Seigneur, la paternité, la bonté de Saint Joseph, protecteur de l'Église, l'exemple de cet homme simple que tu appelles, Seigneur, que tu as appelé comme signe de gloire, que tu as choisi comme père adoptif. Je veux te louer, Seigneur, pour cette belle reconnaissance dans l'Église, cette belle figure paternelle, pour guérir toute paternité, pour nous libérer de toute mauvaise paternité. Je veux te louer aussi, Seigneur, parce que tu permets à ton Église et tu nous as permis de célébrer l'Immaculée Conception. Seigneur, ce gros mot, ce gros vocable, Seigneur, que tu nous donnes. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer, Seigneur, notre Mère. Nous voulons te dire merci avec l'ange qui dit « Je te salue, comblé de grâce ». Seigneur, nous voulons répéter cette parole car elle est biblique. Elle est biblique et nous voulons, Seigneur, comprendre, Seigneur, ce shalom de bénédiction sur la vie de Marie, qui est un shalom de bénédiction sur la vie de toute l'Église. Alors reçois la louange, Seigneur, reçois la gloire, sois béni, sois exalté, alléluia. Alors frères et sœurs, c'est dans la joie du Seigneur que nous nous retrouvons en cet instant. J'espère que vous avez vos Bibles, car au jardin de la parole, nous croyons en la puissance de Dieu à l'œuvre. Dans l'écriture, nous croyons en la puissance de Dieu, dans la manifestation de l'Esprit qui nous touche par sa parole, qui répand ses charismes et qui nous dit avec Paul, n'éteignez pas l'Esprit, n'éteignez pas les charismes. Alors frères et sœurs, l'Écriture déclare dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 1, le verset 26 à 38. Luc 1, 26 à 38, nous savons que Luc est un médecin qui n'était pas avec les 12, mais qui va être avec Paul et qui va par la suite faire des rédactions des écrits de Paul. Luc, nous savons qu'il va être ce témoin, cet intellectuel grec au service de la parole de Dieu. Et il s'est gardé de dire des choses de lui-même. Il a minutieusement été informé, il a fait ses enquêtes et il a écrit au nom du Seigneur. Il nous dit, en ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Alors, l'ange Gabriel, nous savons que c'est un archange. L'un des trois que nous connaissons, il y a Gabriel, il y a Michael et il y a Raphaël. Donc des envoyés de Dieu de puissance que Dieu envoie à des moments particuliers. Quand le sort de l'humanité est en danger, Dieu envoie ses anges, il envoie ses anges porter un message d'espoir, un message de délivrance, un message de grâce, un message de révélation, une révélation qui continue à se manifester dans la vie de tout homme et toute femme qui se laisse toucher par l'Esprit. Alors nous continuons notre lecture, notre proclamation. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
à une jeune fille vierge, c'est-à-dire une jeune fille qui ne connaît pas d'homme, une jeune fille vierge. Et quand Luc parle de virginité, il nous parle de la virginité physique, physiologique, mais une virginité du cœur. Car dans cette virginité du cœur, le cœur est pur, le cœur est sans tache. Donc une jeune fille qui est vierge. Vous voyez, quand Jésus parle de la parabole des 10 jeunes filles, celles qui étaient saintes et celles qui étaient censées, on nous parle des jeunes filles. Et parmi ces jeunes filles, il y en avait qui avaient le cœur pur et d'autres non. Alors vous voyez ici, on nous parle d'une jeune fille vierge, pure, accordée en mariage à un homme de la maison de David. Et cet homme s'appelait Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Amen. L'ange entra chez elle. Frère, écoutez avec moi. L'ange n'entre pas chez Joseph alors que nous savons, frère, que chez les Juifs, la femme devient donc la propriété de l'homme. La femme appartient à l'homme. Du moment où ils sont accordés l'un à l'autre et que la femme est accordée en mariage à Joseph, elle ne peut plus rien faire de sa vie, elle ne peut plus accepter, ni même porter un enfant, si ce n'est avec l'accord de Joseph. Elle ne peut pas, parce que si elle le fait, c'est une trahison. Si elle le fait, c'est passible de mort. Et Dieu envoie l'ange. Pourquoi? Il envoie l'ange pour parler à une femme. Il envoie l'ange pour parler à Marie. Il envoie l'ange pour révéler une réalité spirituelle de toute éternité que Dieu avait préparée. Car Dieu ne s'est pas levé un jour pour dire maintenant je vais aller parler à une fille. Et il a regardé et il dit je choisis celle-là. Non. Mon Dieu est un Dieu sage. Il est omniscient, nous dit l'Écriture. Il est omniscient, il sait toutes choses. Mon Dieu sait des choses d'avance. C'est pour cela que nous allons voir que cette révélation accordée à Marie, Dieu le savait depuis qu'il avait formé Adam et Ève, qu'il était important que Dieu prépare. Il prépare cette fille. Regardez avec moi. L'ange entra chez elle. On ne dit pas que l'ange entre dans sa maison. On dit chez elle, c'est-à-dire chez elle, dans son cœur, dans sa vie, dans son histoire. Le chez elle, dans sa demeure, c'est dans ton cœur, c'est dans la présence de Dieu. Dans ce chez elle, il lui dit, je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait pourquoi, ou du moins ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et nous connaissons la suite. Frères et sœurs, l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va concevoir le Messie. Ce n'est pas simplement un message qu'il apporte, il apporte une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que Dieu a décidé de venir dans le monde, mais Dieu a décidé de venir comme un humain. Dieu a décidé de venir comme l'un d'entre nous. Il a décidé de naître comme l'un d'entre nous. Et le monde entier se prépare chaque année à célébrer la venue de Dieu au milieu de nous. Le monde entier se prépare souvent sans même comprendre la révélation qu'il y a, car dans cette préparation, nous devons comprendre que c'est un acte d'amour. Dieu devient l'un de nous. Mais Dieu arrive, Dieu vient habiter chez nous, Dieu vient habiter dans le cœur, dans la vie. Pourquoi? Parce que en nous, frères et sœurs, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin de la révélation, nous avons besoin d'être sauvés, nous avons besoin d'être délivrés. Si Dieu ne vient pas, le monde tout entier gît sous l'emprise de l'ennemi. Si Dieu ne vient pas, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Toutes les fois où l'homme a voulu lui-même prendre le contrôle de sa vie, il a échoué. Pour preuve, commençons avec nos premiers parents, Adam et Ève. La Bible nous dit que dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, quand Dieu se promenait,
quand Dieu venait, Adam et Ève avaient déjà mangé le fruit. Et la Genèse prend la peine de nous dire que c'est d'abord Ève qui a mangé le fruit. Et cela envoyait beaucoup d'interprétations. Des gens ont dit certainement que c'est la femme. Et aujourd'hui, cette vision de la femme qui est mauvaise, cette vision de la femme qui serait celle qui a fait chuter l'homme ou qui fait chuter l'homme, persiste encore. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris la Genèse. C'est parce que nous n'avons pas compris que la femme, ce n'est pas simplement le sexe féminin, mais c'est toute notre fragilité en nous qui succombe au péché. C'est notre fragilité en nous qui succombe au péché. C'est pour cela que si vous regardez le livre de la Genèse, les deux personnes, Adam et Ève, représentent les deux réalités qui sont en nous, c'est-à-dire ceux qui sont plus forts et ceux qui sont plus faibles. Quand Adam va manger le fruit que Ève va lui donner, alors les yeux s'ouvrirent. Donc les yeux ne s'ouvrirent pas tant que Adam n'a pas mangé, tant que l'être humain tout entier n'est pas corrompu, tant que l'adhésion n'est pas totale en toi. Donc Adam et Ève, au-delà, et vous savez qu'il s'agit d'une révélation, Adam et Ève, au-delà de la question de sexe féminin, il s'agit d'une révélation où Dieu veut faire venir sa grâce, parce que en nous, dans notre fragilité, en nous, par la femme, le péché est entré, et il fallait que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Pour que la grâce surabonde, il fallait un nouvel Adam. Alléluia. Oh, quel nouvel Adam Dieu peut trouver plus solide, plus efficace que son propre fils. Il envoie donc son fils, le nouvel Adam. Mais où trouver la nouvelle Ève? Alors que nous savons que quand le péché arrive, qu'est-ce que l'homme va faire? Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nommer par révélation le nom qu'il donne à sa femme, Èva, la vivante. Alors que la mort est entrée. Mais Dieu, par une inspiration prophétique, met dans la bouche d'Adam que l'humanité n'est pas appelée à la mort. L'humanité est appelée à la vie. L'humanité est appelée à la résurrection. L'humanité est appelée au salut. Et la femme qui donne vie, elle devient la vivante qui doit faire vivre. Et sa mission, c'est de faire vivre l'humanité. Alléluia. Mais comment la femme peut faire vivre l'humanité? Il faille qu'elle soit touchée par la grâce. Il faille qu'elle soit libérée du pouvoir du péché. Il faille qu'elle puisse être sanctifiée depuis ses entrailles. Comme à la création, elle est née pure. Il faille qu'elle retourne dans cette grâce de pureté. Et c'est pour cela, frère, que Dieu va préparer une femme. Dieu va préparer une autre femme. Elle est petite, elle est moins âgée, elle est une jeune fille, elle est vierge et elle est amoureuse de Dieu. Elle a une histoire avec Dieu parce que Dieu l'a façonnée. Et on nous dit que la naissance de Marie, oui, ce n'est pas dans la Bible, mais dans la tradition, on nous dit que la naissance de Marie ne s'est pas faite rapidement. On sait que son père et sa mère, son père, Joachim et Anne, c'est vrai, ce n'est pas aussi dans la Bible, mais c'est la tradition, parce qu'on le sait quand on étudie, que Joachim et Anne n'ont pas enfanté rapidement. Cette jeune fille va naître quand les parents vont être un peu âgés. Alors, vous comprenez pourquoi on ne va même plus voir ses parents plus tard, quand Jésus est mort, parce qu'ils sont déjà morts. Alors, regardez, frère, cette jeune fille, elle est saluée avec révérence. L'ange vient, il entre chez elle. Et il dit, je te salue comblé de grâce. Montrez-moi, frère, dites-moi quelle personne dans la Bible, quelle personne dans ce monde est comblée de grâce. Comment est-ce qu'un ange qui est assis à la droite de Dieu, qui sert Dieu, qui est devant la face de Dieu, qui apporte les prières, qui envoie les messages, peut dire que quelqu'un est comblé de grâce? Il dit, le Seigneur est avec toi. Il ne dit pas, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur va venir avec toi. Il dit, le Seigneur est avec toi. Frères et sœurs, comment une personne comme vous et moi peut être comblée de grâce?
Nous pouvons recevoir des grâces. Nous pouvons être bénis en surabondance. Mais quand on dit comblé de grâce, c'est-à-dire que nous avons la plénitude de la grâce. Frère, quelle bonne nouvelle. Cela montre, frère, que la vivante est à l'œuvre. Que l'œuvre de la vivante, l'œuvre de vie est à l'œuvre. Comblé de grâce. Tu es comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et Marie va se demander, qu'est-ce que cette salutation veut dire? Qu'est-ce que cette salutation veut dire? Elle n'a pas peur comme Zacharie devant l'ange. Elle n'a pas peur de la puissance de l'ange Gabriel. Frère, si moi je vois l'ange Gabriel, peut-être que je vais trembler. Mais cette jeune fille n'a pas tremblé. Elle était sereine. Alors que le vieillard Zacharie, quand il a vu l'ange Gabriel, il a tremblé à la vue de l'ange. Marie n'a pas tremblé. Elle s'est demandé, qu'est-ce que cette salutation peut dire? Et l'ange va lui dire que voici que tu concevras. Et tu vas enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand. Tu vas enfanter un fils qui sera grand. Tu vas enfanter un fils qui sera appelé fils du Très-Haut. Tu vas enfanter un fils qui sera le Seigneur. Et Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est-à-dire son trône est éternel. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Quelle est cette maison? Quel est ce lieu où il va régner? Quel est le lieu où le fils va régner? Et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Frères et sœurs, cette femme, elle va mettre au monde un fils qui va avoir un règne, donc qui a un royaume qui est éternel. Alors comment certains peuvent dire que cette femme, c'est n'importe qui? Cette femme ne peut pas être n'importe qui parce que Dieu ne l'a pas saluée n'importe comment. Cette femme, Dieu a pris le soin de venir lui annoncer une révélation. Il a pris le soin de la préparer. Il a pris le soin de lui dire qu'il y a une grâce, c'est-à-dire elle ne mérite pas, mais c'est un choix de Dieu. Si Dieu l'a choisi, si Dieu a choisi qu'elle soit comblée de grâce, si Dieu a choisi qu'elle soit bénie au-delà de toute bénédiction en devenant la mère de celui qui est le Fils de Dieu, celui qui a tout pouvoir, dont le règne n'a pas de fin, comment est-ce que le règne qui n'a pas de fin, qui est en elle, peut ne pas faire d'elle une femme qui régnera avec son fils? Comment est-ce que moi qui accueille Jésus, alors qu'il me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, il me donne le pouvoir de régner avec lui, sa propre mère, celle qui a accueilli le règne de Dieu, ne va pas régner avec son fils? Comment penser alors qu'il y a entre elle et son fils une rivalité? Non. Elle a une mission, c'est de mettre au monde. Elle a une mission, c'est de révéler ce fils. Elle a une mission, c'est de faire vivre toute personne qui contemple ce fils, comme le serpent d'airain. De faire vivre toute personne qui vient à elle, parce qu'elle est la mère des vivants. Alléluia. Tu es comblé de grâce. Cela me réjouit, frères et sœurs. Quand dans l'histoire de l'Église, alors que des grands saints comme Saint Augustin, Saint Thomas, ont dit c'était dangereux qu'on puisse dire que Marie est conçue sans péché. On pourrait penser qu'elle est Dieu, on pourrait penser qu'elle fait ombrage au Christ. Et que le pape a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception pour montrer non pas qu'elle va contre son fils, mais qu'elle est un signe pour l'humanité d'une nouvelle naissance. Et nous sommes appelés, comme dit Paul, à être immaculés. Laissez-moi vous lire cela. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 6. Et le verset 11 à 12. Il est écrit, béni, pardonnez, voilà, il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis. Il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. Vous comprenez, frères et sœurs, Marie est comblée de grâce. Mais béni soit
Dieu, le Père, qui nous a bénis et comblés. Parce qu'il fallait maintenant que par le Christ, vous et moi, nous soyons comblés. Des bénédictions de l'Esprit. Mais est-ce que nous arrivons à conserver ces bénédictions? Marie est en train de nous dire que cela est possible. Car le mérite de Marie, ce n'est pas d'être née sans le péché. Adam et Ève, ils ont vécu cela. Alléluia. Adam et Ève sont nés sans le péché. Dieu nous a créés à son image et il a vu que c'était très bon. Et je crois que les premiers humains créés ont été créés immaculés. Mais ils ont souillé leurs robes. Ils les ont souillés, frères et sœurs, dans le péché. Nous tous, nous avons souillé notre âme. Nous avons marqué notre âme par la boue du péché. Mais le privilège de la nouvelle Ève, c'est qu'elle est restée intacte. Alléluia. Et Dieu nous a choisis dans le Christ. Avant la fondation du monde. Marie aussi a été choisie dans le Christ avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de sa gloire. La grâce qui nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Tu es le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de Dieu. Frère, le projet de Dieu, c'est que tu sois immaculé. Cette fête de l'immaculé, c'est pas simplement célébrer quelque chose que Dieu a fait il y a plus de 2000 ans. Mais c'est de dire à l'humanité que nous avons un chemin de vie. Un chemin de bénédiction. Nous sommes invités. Nous sommes choisis dans le Christ. Comme Marie a été choisie. Comme l'ange qui dit qu'elle est comblée de grâce. Comme l'ange qui dit que le Fils va naître en elle. Tu es invité toi aussi dans ce temps de l'Avent à laisser Jésus naître en toi. À laisser Jésus venir sanctifier ta vie. À laisser le Seigneur purifier ta vie. Que tu sois purifié à l'intérieur de toi. Il a fait pour Marie. Il a fait d'elle une femme pure pour accueillir le Messie. Est-ce que tu te prépares pour l'accueillir? Est-ce que tu appelles le Seigneur? Frère, je sais, être purifié, ce n'est pas simplement demander au Seigneur de nous laver, de nous sanctifier. C'est aussi, et bien plus, nous ajuster à sa volonté. C'est nous convertir. C'est renoncer à l'œuvre des ténèbres, renoncer à nos penchants mauvais, renoncer à nos mauvaises pensées, renoncer à nos mauvaises paroles, renoncer à cette cupidité, à tout ce qu'il y a en nous, que nous seuls nous connaissons. Frère, il y a des choses qui sont en nous et nous avons besoin de revenir à Dieu. Je te salue, comblé de grâce. Dieu désire que toi et moi nous soyons comblés à l'image de Marie. Dieu désire que l'Esprit du Seigneur vienne sur toi. Dieu désire que la puissance du Très-Haut te prenne sous son ombre. Dieu désire que celui qui va naître de toi, ce qui sortira de toi, ce qui va venir en toi, ce qui va se manifester en toi, ne soit plus souillé. Oh frère, dans ce temps de l'Avent, il nous faut arrêter de nous tuer mutuellement. Il nous faut arrêter de calomnier. Il nous faut arrêter de mentir. Il nous faut arrêter l'adultère. Il nous faut arrêter de voler. Il nous faut arrêter de trahir les autres.
Revenons au Seigneur. C'est le message de notre Dieu à notre monde. Revenons au Seigneur en ce temps que le cœur de l'homme, que celui qui est riche revienne à Dieu, que celui qui est pauvre revienne à Dieu, que celui qui est riche partage, que nous ne soyons pas insensibles, frères et sœurs. Voici la servante du Seigneur. Jésus dit, il ne suffit pas de m'appeler Seigneur, Seigneur. Quand l'ange entre chez Marie, veut entrer chez toi, la parole de Dieu veut retentir dans ton cœur. Je veux faire retentir cette parole d'espérance afin de te libérer, afin de briser les chaînes, afin de te libérer de l'influence du mal. Frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Dans notre marche à la suite du Seigneur, c'est un peu comme quand souvent nous regardons nos fragilités, nous nous demandons si nous allons nous en sortir, nous nous demandons si c'est possible de nous en sortir, mais Dieu veut la meilleure version de toi. Dieu est en train de façonner ton cœur. Et Dieu veut que tu sois pur. Car quand tu es pur, c'est-à-dire il n'y a pas de mélange en toi. Il n'y a pas de choses étrangères en toi. Tu es résolument tourné vers le Seigneur. Tu es tourné vers la lumière. Tu es tourné vers la parole de Dieu. Tu es tourné vers l'amour du prochain. Oui, mon frère et ma sœur. Oui, mon frère et ma sœur, cela est possible. C'est pour cela que le prophète Jean-Baptiste nous dit de redresser le chemin. Il dit qu'il est la voie. Il dit que chacun d'entre nous, nous devons maintenant reconnaître le Messie qui vient. Il dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de son sandal. Frère, il est temps, grand temps maintenant, non pas de dire Seigneur, Seigneur, de se taguer d'être chrétien, de se taguer d'être prédicateur. Mais il est temps que mon cœur revienne à Dieu. Il est temps que ma vie maintenant confesse Jésus-Christ. Il est temps qu'au fond de moi, le témoignage de Jésus soit vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans les petites choses, Jésus doit être glorifié. Quand on me regarde vivre, on doit voir l'évangile en acte. Quand on me regarde, on doit voir le visage de Jésus au travail. Quand on me regarde dans ma famille, on doit voir la parole de Dieu qui se révèle dans l'amour. Je ne dois pas être celui qui met la discorde, celui qui perturbe les autres, celui qui sème la division, celui qui vole, celui qui s'accapare des richesses des autres, celui qui refuse de rembourser son dû, ainsi de suite. Je dois renoncer au péché, je dois renoncer à l'idolâtrie. Je dois renoncer à tout ce qui m'éloigne de Dieu, à la magie, à la sorcellerie, au repas offert aux idoles. Je dois renoncer à toute attitude qui ne confesse pas mon Dieu, car mon corps est le temple de l'Esprit. Fuyez le péché, nous dit le Seigneur. Marie nous révèle que Dieu nous veut purs. Elle a gardé sa robe, elle a gardé son âme pure. Oui, mon frère et ma sœur, tout seul, ce n'est pas possible, mais avec Dieu, cela est possible. Et en finissant, pourquoi est-ce que nous avons intérêt à nous préparer? L'ange nous dit, il sera appelé fils du Dieu très haut. Celui qui va naître, c'est le Sauveur. Alléluia. Parce qu'il vient chasser les ténèbres de ta vie. Un prêtre me disait, quand tu tombes dans le péché, confesse-toi. Mais en même temps, prends autorité.
Lève la voix contre le péché. Lève la voix contre l'esprit qui t'a poussé au péché. Lève la voix contre l'esprit qui t'a conduit dans les ténèbres, afin qu'il n'ait sur toi aucune emprise, et que quand il reviendra une autre fois, il trouve ta maison barricadée. Tu peux être pardonné, mais ne donne pas emprise à l'ennemi sur ta vie. Lève-toi et arrache-lui ce qu'il t'a volé. Il dit plusieurs confessent leur péché, mais il donne le pouvoir à l'ennemi de les châtier. Il dit il est temps de te lever quand tu tombes, de te positionner comme un enfant de Dieu et de dire je suis fils de Dieu. Même dans mon péché, Dieu reconnaît que je suis son fils. Alors je confesse mon péché à mon Dieu parce que je l'aime et parce que je regrette mon péché. Je confesse que lui seul est l'amour suprême et je le choisis. Mais en même temps, tu t'élèves contre le démon. Et tu lui dis, c'est terminé sur ma vie. Je ne te donne plus accès. Je ne te donne plus de pouvoir. Je te commande de quitter maintenant au nom de Jésus. Et tu te lèves contre lui. Et tu brises son pouvoir. Et tu fermes la porte. Tu regrettes, tu renonces et tu combats. Alléluia. Celui qui vient, il est la lumière du monde. Si le monde pouvait ouvrir son cœur à Jésus, si le monde pouvait ouvrir son cœur, non pas comme une fête répétitive, mais chaque Noël, Dieu donne l'occasion à l'humanité de reconnaître la lumière du monde, le sauveur de l'univers, qui vient pour apporter le salut. Chaque Noël, Dieu donne l'occasion au cœur de l'homme de revenir à l'essentiel. Dieu donne l'occasion aux familles d'être délivrées du pouvoir de l'obscurité. Il donne l'occasion aux vieillards de saisir la révélation de la vie éternelle. Il donne la révélation aux jeunes de comprendre que leur vie appartient à Dieu et que la mort vient comme un voleur. Frères et sœurs, chaque Noël, les anges qui viennent danser en disant à la terre, au ciel, Gloria. Ils viennent chanter la gloire de Dieu afin que le monde quitte son vêtement de deuil, quitte son vêtement de douleur et accepte Jésus. Peut-être tu me dis, mais en ce temps de pandémie, quel Noël est-ce qu'on peut faire? Oh mon frère, Noël ne dépend pas des pandémies. Le Fils de Dieu vient dans tout ce qui se passe aujourd'hui pour dire, ta vie et ma vie lui appartiennent. Même si je meurs, j'appartiens au Seigneur. Il est celui qui vient donner espoir aux nations. Il est celui qui vient donner l'espérance. Et je bénis Dieu, car je vois que dans notre monde déjà des vaccins sont en train de se mettre en place. Frère, je crois qu'au-delà des vaccins, il y a un nom qui est plus puissant que toute autre chose, qui s'appelle Jésus. Il y a un nom qui protège, un nom qui renouvelle, un nom qui sauve. Il y a une personne qui s'en vient. Il y a la gloire de Dieu qui s'en vient. Le monde aveuglé va voir la gloire de Dieu à travers les enfants de Dieu. Oui, nous ne célébrons pas Noël de la même manière. Parce que la lumière de Dieu, l'espérance est en nous. Et nous voulons proclamer cela. Je te salue, comblé de grâce. Toi aussi, tu es comblé de grâce. Toi aussi, Dieu veut te combler de grâce. Ce soir, je veux combler de grâce ta vie. Je veux combler de grâce toutes choses dans ta vie. Tu n'es pas appelé à la malédiction. Tu es appelé à être comblé de grâce. Voici une femme qui est comblée de grâce depuis toute éternité et qui nous montre que Dieu est merveilleux. Dieu travaille avec chacun de manière spéciale. Et avec toi, Dieu veut faire route. Avec moi, il veut avancer. Avec nous, il veut construire son royaume et son règne. Ce soir, je veux élever ma voix vers le Seigneur avec toi. Pour que maintenant, tous les lieux de désespoir soient touchés par la puissance de Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui m'écoute et qui a décidé de tout lâcher tomber.
Parce que ta vie est comme bloquée, parce que tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Au niveau matériel, tu es à bout. Et tu ne sais plus quoi faire. Tu te demandes quel sort te réserve ce Dieu qui est silencieux quand tu pries. Le Seigneur dit persévère. Persévère car bientôt tu verras la lumière poindre à l'horizon. Persévère ma soeur. C'est une soeur qui nous écoute, qui est découragée de sa vie. Et qui pense même au suicide. Persévère, lève-toi là où tu es. Reçois la lumière de Jésus. L'espérance qui vient. Seigneur, je te remercie pour sa vie. Je te remercie d'ouvrir l'écluse des cieux, de briser tous les liens sur sa vie. Qu'elle aussi elle soit comblée de grâce. Sois sans crainte, ma soeur. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand toi naisse le Fils de Dieu, quand toi naisse le Messie, la lumière de Dieu qui vienne embraser tes entrailles. Je veux prier pour cette sœur. Je veux prier pour cette sœur malade au niveau de ses entrailles. La puissance de Dieu te touche maintenant. Sois sans crainte. Qu'il vienne opérer maintenant tes entrailles et chasse maintenant ces fibromes au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Je veux te louer, Seigneur, de tendre ta main sur mes frères et sœurs. Que cette parole devienne vraie maintenant pour nous. Je confesse que je suis comblé de grâce. Tu m'appelles à être immaculé dans ta présence. Seigneur, tu m'as choisi avant la fondation du monde pour que je sois saint. Tu m'as prédestiné à être un fils adoptif. Tu as fait de moi un domaine particulier. Et tu fais de nous une louange pour la gloire du Père. Bénis maintenant tous mes frères et sœurs. Bénis maintenant ceux qui doutent de la bénédiction. Seigneur, ceux qui ont traversent des moments difficiles actuellement. Ceux qui ne veulent même pas se réjouir à Noël parce que découragés. Seigneur, je crois que le royaume de Dieu est au milieu de nous et que tu viens pour dévoiler ton visage de gloire. Les temps sont accomplis, alors rejoins mes frères et sœurs. Renouvelle notre amour pour toi et bénis nos nations. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous nous voyons. Retrouvons le jeudi prochain et je vais vous annoncer déjà en primeur. Vous êtes favorisés et vous êtes bénis. Je vous annonce que nous allons avoir un temps de gloire, un temps de bénédiction, un temps extraordinaire en fin d'année avec plusieurs orateurs, avec plusieurs prédicateurs. Quelque chose de formidable pour intercéder pour nos nations. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Mais que le Seigneur vous bénisse. Vous aurez plus d'informations. Priez pour cela. Nous voulons dire à notre monde, proclamer qu'il y a un Dieu vivant. Et nous ne baissons pas les bras. Nous ne sommes pas découragés. Nous sommes les fils du Dieu vivant. Et il nous a appelés à être lumière. Alors soyez bénis. Levez vos cœurs, adorez votre Seigneur et croyez en sa parole car il est puissant, il est fidèle. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia, soyez bénis, Amen.